Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler gaming et on va parler des sorties jeux vidéo pour le mois d'octobre 2024. Et si vous pensiez que le mois d'août et le mois de septembre étaient déjà surchargés, eh bien attendez de voir le mois d'octobre, puisqu'on va avoir du Survival Horror, on va avoir du jeu de baston bien bourrin, on va avoir du jeu de guerre FPS à peine connu, des licences vraiment qui sortent de nulle part. Enfin vous allez voir, franchement c'est quand même un mois d'octobre encore qui va nous faire sortir l'argent du portefeuille. Moi j'en peux plus, franchement, j'ai déjà plein de jeux que j'ai pas terminés, j'arrête pas de dépenser mon argent pour tous les jeux qui sortent, mais là encore une fois en octobre je vais devoir appeler ma banque. Bah écoutez, installez-vous confortablement, je vous donne les dates de sortie des principaux jeux pour ce mois d'octobre 2024, c'est parti. On commence tout de suite le 9 octobre avec la sortie de Silent Hill 2 Remake en exclusivité sur PlayStation 5. Alors les premiers trailers nous avaient un petit peu refroidi, on avait un petit peu peur du résultat et puis plus ça avançait, plus les trailers étaient rassurants. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les mains sur ce jeu. Donc le 9 octobre, Silent Hill 2 Remake sur PlayStation 5. Wrong with it? Is it dangerous? Maybe. I'll be careful. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. No, you shouldn't be here. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Ensuite, le 11 octobre, le jeu, je pense que tous les fans de DBZ attendent avec impatience, le jeu Dragon Ball Sparking Zero de Bandai Namco qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Et là, ça va envoyer du lourd, franchement, 184 personnages, les personnages des films, des OAV, de toute la saga DBZ de Dragon Ball jusqu'à bout. Franchement, ça va être une grosse tuerie ce jeu, moi je l'attends avec impatience de pied ferme. Donc ce Dragon Ball Sparking Zero sorti le 11 octobre. On passe au 15 octobre avec le jeu Neva par les créateurs de Gris, donc un jeu onirique comme ça, un jeu indé qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series X, Switch et PC. Franchement, j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Le jeu Gris était déjà excellent, mais celui-ci, Neva, vous emporte encore dans un monde un peu idyllique comme ça. Ça a l'air magnifique. Donc pour le 15 octobre, le jeu Neva.
On passe sur la Nintendo Switch pour le 17 octobre avec Super Mario Party Jamboree. Alors là, on reste dans les classiques du genre, le Mario Party avec des soirées endiablées entre potes, tous dans le salon, pas de jeu en ligne à droite à gauche. Hein, cette fois-ci, on prend les 4 manettes, on se met dans le salon et on délire tous ensemble. Donc ce Mario Party Jamboree pour le 17 octobre, en exclusivité bien sûr sur Nintendo Switch. Take the escalators to travel between floors in Rainbow Galleria. Use in-game coins to get a star at half price when they're on flash sale. But act fast. Ride around and stay on track in Roll'em Raceway. With the new Turbo Dice item, you can move up to 40 spaces with a lucky roll. Here on Goomba Lagoon, the ebb and flow of the tide can change your path. And things really get mixed up when the volcano blows its top. Along with 5 new game boards, 2 boards from previous Mario Party games make their return. Some mini-games are action-packed challenges, speed trials, a battle of wits, and more. And some are controlled by gently shaking or tilting your Joy-Con controllers. With over 110 mini-games, there's a wide variety to enjoy. Also, up to 20 players can go head-to-head online in the Koopathlon mode. Compete against your rivals and aim for first place. Try your best to come out on top. Wait, there are even more new modes? The biggest Mario Party yet will soon be underway when Super Mario Party Jamboree launches on Nintendo Switch October 17th. Les fans de la licence Call of Duty vont être aux anges puisque enfin ça y est, Call of Duty Black Ops 6 sort le 25 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Alors là, ça a envoyé du lourd, les trailers d'annonce, c'est du vrai cinéma, hein. On se retrouve carrément sur un côté très cinématographique comme d'habitude sur les Call of Duty, avec un mode solo qui va envoyer du lourd et puis du multijoueur compétitif pour tout le monde. Donc vraiment, j'ai hâte aussi de mettre les mains sur ce jeu-là, Call of Duty Black Ops 6 pour le 25 octobre. Something big. I'm a fire starter, terrific fire starter. I figured if I stuck around hell long enough, I'd see the devil. How's he look? I'm a fire starter, terrific fire starter. The agency is compromised. We're being hunted from the inside. You're the fire starter, twisted fire starter. You don't have to trust me, Marshall. But it might be better if you do. Hey! It's something you should see. What the hell are we getting into? Don't trust anyone. You broke into a CIA black site. Are you out of your mind? Things got complicated. Ensuite, un jeu qui a du potentiel, mais qui est sûrement entaché par du wokisme assumé. Le jeu Unknown 9 Awakening, donc avec des graphismes quand même assez léchés, un gameplay assez intéressant, qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series X. Le jeu a l'air cool, mais malheureusement, je pense qu'il y a trop de polémiques autour de ce jeu, et les précommandes sont assez décevantes. Mais je vous le montre quand même ici. Donc Unknown 9 Awakening, sorti le 29 octobre. The greatest harm often comes from the best intentions. The cycle is starting again. How many more times must we endure the vanity of the Nine? When there isn't a path to be found, make one.
You've been here before, countless times, and so shall you be here again. In fact, you're here right now. Un jeu ensuite qui fait aussi polémique de par sa création de personnages un peu trop inclusifs. Je vais bien sûr parler de Dragon Age Vanguard qui sort le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X. Le jeu, les dernières vidéos qu'on a vues quand même, ça envoie un peu du lourd. Graphiquement c'est quand même beau, les combats ont l'air dynamiques. Donc pour les fans de Dragon Age, vous serez quand même aux anges, ça sort le 31 octobre. Someone to bring a little darkness to the daylight. We're going into the Fade, aren't we? And digging up a lot of buried secrets. What about Darkspawn? Yeah. Someone who will stand between us and a pack of demons. You know there will be dragons. Right. We'll need someone with fire in their blood. One more thing. This crew needs a leader. Someone we can count on. Someone that the world can count on. But where are we gonna find her? Et pour finir, une exclusivité PlayStation 5 à sortir pour le 31 octobre 2024, c'est le jeu Horizon Zero Dawn Remaster. Alors, est-ce que ça mérite un remaster? Je ne sais pas. En tout cas, le jeu va coûter 10 € si vous avez déjà le jeu en physique original. Et sinon, c'est une cinquantaine d'euros. Mais c'est vrai que les premières images ont montré quand même un framerate, une colorimétrie, un graphisme beaucoup plus léché que ce qu'on a connu à l'époque. Le jeu était déjà très beau. Mais en tout cas, voilà, pour ce dernier jeu, le 31 octobre, Horizon Zero Dawn sur PlayStation 5. When they told me to raise you, I didn't ask questions. Always you pushed for answers. Push yourself to the edge. If you hunt these wilds, no matter how skilled you are, no matter how clever, you will become the hunted. There's a threat to us all. Men in masks, raising up ancient machines. And I've seen their leader. Kill her! Aloy, what brings you to Meridian? We need answers. For enduring. You can use explosions. He always does. You are a wonder! What is it? The end. Or how it begins, anyway. There's so much more to discover before the world ends. Voilà les amis pour les jeux à sortir au mois d'octobre 2024. Pour ma part, ça sera du Silent Hill 2 Remake, ensuite du Dragon Ball Sparking Zero, ça c'est sûr et certain parce que la licence Dragon Ball, que ce soit les mangas, les jeux, les animés, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Donc vu les graphismes qu'on nous a montré, le gameplay nerveux et tout, enfin, j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Le Silent Hill 2 Remake, ça me botte vraiment parce que c'est vrai que le premier Silent Hill 2, enfin le Silent Hill 2 original sur PlayStation, c'était vraiment le must en termes de survival horror. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans Silent Hill. Et puis pour vraiment le côté bourrin, FPS et puis cinématographique,
Call of Duty Black Ops 6. Voilà, c'est pas forcément le mode multijoueur qui m'attire, mais le mode solo fait toujours son petit effet. Donc j'ai hâte de découvrir ces 3 jeux au mois d'octobre. À vous de me dire quel jeu vous attendez le plus pour ce mois-ci. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. J'attends vos retours dans les commentaires. On en discute tous ensemble. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.